Pas oublier que le dossier a été transmis au parquet, le rapport, il concernait 3 conseillers. Mais en droit, nous pouvons régler l'individualisation de la peine, qui impliquait la responsabilité personnelle de chaque monde. Maintenant, Emmanuel Bertiller, conseiller président, nous avons un dossier qui est dissociable, il y a 3 conseillers, puisque fait à lui-même, il n'est pas constitué de, par exemple, il constitué de acte de corruption à l'égard de M. Bertiller, qui ça demande le parquet, plus simplement, il simple. Je ne vais pas même, en tout cas, aller anticiper sous appréciation parquet sur l'examen parquet. Moi, j'étais sûr, je reste convaincu que le parquet a procédé essentiellement des places consensus dossier à l'égard du conseiller Bertiller. Et par respect du parquet, nous pas dit parquet pour lui-même, pour classer sans suite tout dossier, ça nous pas droit ça, parce que l'individualisation de la peine qui implique les responsabilités personnelles, c'est client nous connaît, nous apprécions le dossier, nous voyons qu'il n'y a pas aucun acte de corruption, aucun acte positif. Et ça qui est plus clair là pour finir. UNCC encore lui-même, c'est lui qui confirmait, le moins dit dans la requête, 13 pages là. UNCC dit, M. Bertiller, pas dans le deuxième rencontre, ça me une rencontre dînatoire. Il n'a pas oublié que dans le rapport, il dit qu'il y avait une rencontre dînatoire qui aurait été, en tout cas pas même qui aurait été, parce que ça a été confirmé aussi par les conseillers, par les 2 autres conseillers présidentiels. Il dit que c'était une rencontre dînatoire qui était organisée, car la Opéry était pour dire des faits de faire manger, etc. Et pour nous, les amis, ça paraît. Mais bon, bah, qui c'est pour elle? C'est son raisonnement qui est aussi facile. Si tu es une première réunion qui fait dans l'Oasis, M. Bertiller, on va voir comment on monte. Et c'est grave encore que l'UNCC dit, on citoyen, on individu, il ne peut pas aller en compte à un monde de travail. Mais ça c'est grave. Parce que moi, je travaille en tant que président, moi, j'ai le droit de loisir. Il y a un droit en tant que collègue, parce que M. Smith, comme section conseil président, l'îlogé qui va l'îloger dans l'Oasis, c'est normal que M. Bertiller, en tant que conseil président, pour aller les dimanches avec Bombier, on va en discuter autour de verre de c'est normal que l'UNCC pas privé de droit ça. Maintenant, l'UNCC dit qu'il y a une déclaration de demande de consolidation de 100 millions de pas de problème. Mais, mon raisonnement qui est basique pour l'UNCC d'affaires, c'était qu'on voulait une demande de 100 millions de qui était faite en présence de Bertiller. Anti-Bertiller, peu importe que le débat demande des faits. Mais si on deuxième demande qu'à faire, non, ils ont organisé un dîner, un coordinatoire. Et dans le compte ça, il est dit, en tout cas, ils prétendent que bon, Dr. Gérald Gilles t'a insisté pour faire demande encore. Donc, clair, c'est parce que dans la première demande, soit Bertiller n'est pas même dans les mêmes, soit que monsieur Raoul Pierre n'est pas même dans les demandes, mais parce que si demande à réitérer, monsieur Raoul Pierre, lui. Donc, si demande à réitérer Raoul Pierre, lui, je dis donc monsieur Bertiller dit pas dans le deuxième rencontre, comme par comment que vous mettez Bertiller dans la question de participer dans le pacte de corruption. Il est logique. Ma préparation encore. Monsieur Bertiller était dans la première rencontre. Dans la première rencontre, ça, UNCC prétend bon, avec monsieur Raoul, bon, demande qui était en demande de 100 millions de gouttes, en contrepartie de promotion, en tout cas de reconduction de monsieur Raoul Bienvenu à la tête de la présidence de la BNC. En fond logique, effectivement, que demande dans des faits. Mais si demande dans des faits, pas hypothèse demande dans des faits. Donc, si on veut savoir quand c'est UNCC qui dit, c'est pas nous-mêmes, selon UNCC a affirmé qu'il y a eu une rencontre dînatoire. Il y aurait eu une rencontre dînatoire qui aurait été organisée à l'initiative de M. Raoul Pierre à son domicile pour capable finaliser la question de pacte de corruption. Mais une question pour l'UNCC, c'est à poser tête libre. C'est si première rencontre dans des faits, demande dans des faits, deuxième rencontre dans des faits. Donc c'est parce que M. Raoul Pierre ne soit pas attendre des questions qu'on n'a pas du tout. Soit M. Raoul fait silence, soit pas bien demande dans des faits du tout. Maintenant, si demande en réitéré, c'est parce que pas bien demande qui va du tout, mais Raoul pas attendre. Mais monsieur Bertiller pas dans deuxième rencontre. Donc, si effectivement tu demande l'argent qui t'est fait, demande d'en fait, il fait dans deuxième rencontre. Donc, si M. Bertiller pas dans deuxième rencontre, en aucun cas, on ne pourra retenir la responsabilité personnelle, la responsabilité pénale de M. Bertiller. Donc, c'est tout ça que je vous dis. Merci beaucoup. En tout cas, on a contribué avec Veritea et puis nous à la disposition de parquet pour nous capables d'aider le parquet joindre Veritea. Question. L'ordre public économique. Et l'ordre public économique, l'ordre public financier, c'est des questions de corruption. C'est dans ce sens-là que moi-même, en tant qu'avocat, moi toujours agir en conscience et j'ai un devoir de prudence en matière de corruption, quel que soit le montant des honoraires que l'on décide à aborder.
c'est par rapport avec devoir de conscience ça, majeure conscience, et devoir de prudence ça. J'ai été contacté depuis Paris par le conseiller président, M. Emmanuel Vertiller, on a analysé le dossier. Les filles analysées, on dit que moi accepté, pour moi capable, il y a un symbole de porteur de la vérité, en tout cas en tant qu'auxiliaire de la justice, pour m'aider la justice, je vais une vérité dans le cadre de ça. Nous allons aller droit au but. C'est vrai qu'il y a des allégations qui reprochaient à trois conseillers, dont mon client conseiller président Emmanuel Vertiller. Nous attendons que nous gagné que l'ULCC a joué un rôle de vigie, même par prévention, pour aider les sociétés à jouer en vérité dans le cadre de ça. Mais malheureusement, nous jouons une institution qui, par exemple, institution pareil, mais sont institutions qui substituent avec toute juridiction qui gagne dans la chaîne pénale là. Les tournées enquêteurs, les tournées parquetiers. C'est-à-dire que le parquetier, tout le monde connaît que le parquet, c'est le serviteur de la vérité. Les transformer en cabinet d'instruction, les qualifier d'infraction. Que beaucoup de gens connaissent des préalables autour de ça. Et l'ULCC d'aller beaucoup plus loin, les condamner et trois conseillers dont mon client. Donc, nous rejoignons un rapport, moi je le rapport jugement. Par respect pour l'ULCC à toute autorité qui a dirigé, nous n'avons pas de devoir pour nous appliquer en défense de rupture contre l'autorité ULCC, mais nous-mêmes nous avons le devoir pour aider la justice de une vérité. Pour qui ça, c'est peut-être ça aujourd'hui. Nous déposer, et moi je crois que par contre, si nous ne pas mettre à la disposition un document récapitulatif de notre requête que nous déposons dans le parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Une requête qui est 13 pages, qui aidait, en tout cas qui proposait, pour M. Emmanuel Vertiller, il proposait pour aider les parquets à une vérité. Qui s'est passé? La personne poursuivie, jusqu'à présent que le conseiller président Emmanuel Vertiller n'est pas encore poursuivi par la justice, il y a une enquête qui a cheminé au parquet. Maintenant, c'est le parquet qui va décider est-ce que lui-même, M. Emmanuel Vertiller a bien qualité de personne poursuivie, mais à ce jour, il n'a pas de qualité de personne poursuivie. Mais, au niveau de la justice compréhensible, ce n'est pas seulement le parquet en tant que serviteur de la vérité qui gagne pour chercher la vérité en tout. Mounia poursuivant, il doit droit pour participer, ça veut dire la participation à l'enquête pénale. Il faut le participer, il faut le proposer, pour dire, monsieur le commissaire du gouvernement, mes côtés ma orienté pour la vérité. C'est dans le cadre de ça, nous déposons une requête par le biais de M. Vertiller, nous déposons une requête par le biais de son conseil, qui c'est moi-même, jusqu'à présent, en tout cas moi-même. Nous déposons une requête pour le capable de démontrer par PA, en grosso modo, mais qui pointe que nous voyons qui a affaibli justice, justice pénale particulièrement. Dans ça, nous relevons, nous faisons résumé, récapitulatif, que nous relevons 5 points. La première chose, c'est que c'est regrettable que l'ULCC et ça sont faits, peut-être que sont faits, on fait d'annonce, ils veulent pas faire d'annonce, donc côté nous, il va choquer tout le monde. l'ULCC, le directeur général de l'ULCC, était en conflit d'intérêts dans le cadre de ce dossier. On va expliquer qui ça. Ce conflit d'intérêts s'explique par quoi? C'est regrettable. L'ULCC est un avocat. Donc, parmi que le directeur général de l'ULCC, pour qui j'ai beaucoup de respect, il est propriétaire d'un cabinet d'avocats qui est Expertise firme d'avocats. Ce cabinet, jusqu'à présent, l'intérêt sur les réseaux sociaux est maintenant acte officiel parce que c'est ce cabinet qui représente les intérêts de Mme Martine Moïse dans le cadre du dossier de Jovenel Moïse. Et le cabinet, ça, il a publié des publications de diffusion sur les réseaux sociaux, nous toujours que l'a honoré par des notes élogieuses envers son directeur général, c'est que le directeur général du cabinet, c'est M. Hans Joseph, qui est directeur général de l'ULCC. Mais curieusement, dans tout acte que le cabinet a constitué, qui est-ce qui signe acte tout? C'est un autre avocat, mon confrère, à qui je porte beaucoup de respect, c'est mon aîné et qui est très compétent.
m'a prédit encore pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est M. Wilson estimé, qui signe notre acte expertise, qui constitue pour le cabinet anti-Moïse. Et bizarrement, et c'est regrettable que d'assister ça dans l'état de droit, même M. Wilson estimé, mon confrère Moliné, que je respecte beaucoup, c'est lui-même qui constitue pour Raoul Pierre-Victor dans le cadre de dossier devant l'ULCCA. Automatiquement, pour la crédibilité de l'enquête, pour la sincérité de l'enquête, et aussi pour le respect de l'état de droit, le directeur général de l'ULCC aurait dû se déporter de ce dossier. Pour dire, écoutez, enquête n'a pas crédible encore, l'impact de crédibilité par dire que le directeur général aurait été soudoyé. C'est pas ça que je dis. Parce que, il y a un conflit d'intérêt. Et qui ça conflit d'intérêt? Conflit d'intérêt, c'est que vous avez une opposition entre deux intérêts. Ces deux intérêts opposés parce que le directeur général ligue un intérêt privé par rapport parce qu'il y a une collaboration libérale régulière avec M. Wilson estimé, qui en opposition avec un intérêt privé, pas moi-même client, non, parce que donc conflit d'intérêt qui avait, parce que le conflit d'intérêt, pas oublier, le conflit d'intérêt est d'ordre public. Le conflit d'intérêt, on y a des gens qui vont dire, mais le directeur général est en incompatibilité. Il va arrogant encore, mais non, c'est pas ça. Parce que le conflit d'intérêt, le secret professionnel et le conflit d'intérêt s'étend à l'ensemble du personnel du cabinet. Même le c'était un simple secrétaire qui est dans le cabinet, même Hans Joseph, en fait, dans le cabinet expertise Fimnan, un simple secrétaire. Si simple secrétaire, ça, c'était un proche, M. Raoul Pierre, automatiquement, M. Hans Joseph, Willy Joseph, était supposé déporter des dossiers parce que le conflit d'intérêt avéré. Maintenant, et là encore, en tout état de cause, quel que soit le conflit d'intérêt retenu par le parquet ou pas, de toute façon, tout le monde connaît que le commissaire du gouvernement, l'actuel commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, M. Lionel Constant Boucoin, donc lui représentait une garantie pour la justice en Haïti, en tout cas au niveau de la juridiction de Port-au-Prince. Ça vous quoi là-dedans? La comprendre qu'il connaît, il maîtrisait même mieux passé à Boucayo, la question, la notion de conflit d'intérêt. En tout état de cause, par effet extraordinaire, on a dit que le parquet ne retiendra pas la notion de conflit d'intérêt qui est d'ordre public à l'encontre du directeur général de l'ULCCA. L'État d'Estérité n'a pas apprécié de cela à examiner. Et là encore, nous relevons notre fait qu'il n'y a pas aucune infraction pénale à l'égard de conseiller président Emmanuel Vertiller. Pour qui ça? L'ULCC lit seulement cantonné dans une observation personnelle pour dire qu'il y a un échange entre Emmanuel Vertiller avec M. Raoul Pierre. Alors que l'échange à qui s'allie, un échange personnel, pas aucun problème là-dedans, parce que dans l'échange, il y a beaucoup de choses, moi que M. Emmanuel Vertiller a dit Raoul, moi je demande une recommandation pour me capable Baou marquer dans cette présidence BNCA. Si pas de demande de contrepartie, pas rien, pas de corruption. Et mal plus loin encore. ULCC, on pensait que pour ULCC, en tout cas, pas une expression que là, mais ULCC doit revoir le mode de fonctionnement de l'enquête au niveau de l'institution. Comment ULCC fait dire comme ça que l'apprécier, et c'est grave quand même, l'apprécier le mode d'usage ou bien le mode d'utilisation de la carte de crédit de M. Vertiller. Il y a une carte de crédit qui s'allie. L'obtention d'une carte de crédit, c'est ce qu'on appelle un crédit à la consommation. Dès lors que la carte de crédit est octroyée avec, moi c'est propriétaire de la carte de crédit ça. On a décidé, moi dire un seul jour que je prends toute population que je vais me faire cadeau pour m'acheter avec. Donc c'est grave quand même pour ULCC pour un yon qui a un contrat de crédit, que les remboursés, et d'ailleurs, il a été démontré que M. Vertiller, c'est lui qui remboursé comme il était de prêter, là où bien il n'a pas même déposé pour centime, mais je pense que il a fait comprendre bien. Il était supposé faire pendant l'enquête là, il a fait déposer comme sous compte et sous carte de crédit M. Vertiller là. Malheureusement que les enfants complot qui est toujours un bon bagage pour faire qui pour condamner encore. Donc, en résumé, pour question de carte de crédit, c'est qui ça son crédit à la consommation que le conseiller président Emmanuel Vertiller lui disposait, lui a une habilité pour le dépenser dans un seul jour dans le lait. Il a dit qu'il a fait cadeau, donc il ne peut pas exercer aucun contrôle sous mode d'usage. Et là, nous verrons qu'il n'y a pas aucune infraction pénale qui a constitué à l'écart de M. Vertiller. L'autre point, et c'est dans le même sens, nous